vous ai régulièrement parlé de jeux abstraits sur cette chaîne. Aujourd'hui, c'est encore un. Néanmoins, il y a un peu plus de subtilité et moins d'austérité qu'on peut avoir dans d'autres jeux abstraits. Spell, c'est un jeu que j'ai découvert il y a maintenant plus d'1 an lors du Festival de Cannes et c'était un jeu proposé par Nuts. Nuts qu'on connaît surtout pour leurs jeux à thématique historique, mais ils ne font pas que ça, et d'ailleurs leur jeu le plus connu sûrement dans leur gamme, c'est Subterra, ainsi que d'autres jeux comme Mini Rogue, One Deck Dungeon, etc. Spell s'inscrit un petit peu dans cette volonté de proposer d'autres choses, et c'est très réussi et ça me touche beaucoup. Cette vidéo est sponsorisée par l'éditeur Nuts Publishing. Le jeu est sorti maintenant depuis plusieurs semaines en boutique, et ils me font confiance pour vous parler de ce jeu, donc merci à eux. J'ai dit que Spell était un jeu abstrait. La notion de jeu abstrait, pour beaucoup, elle est différente, mais de base, un jeu abstrait, c'est un jeu à information ouverte, où finalement, on peut prévoir absolument tous les mouvements de l'adversaire. On sait que là, il a telle possibilité, qu'il a telle autre possibilité, qu'il pourra accomplir telle ou telle chose. Spell est en soi dans ce cas-là, mais il a quand même une notion un petit peu hasardeuse au niveau des cartes qu'il y a sur le côté. Ces cartes-là, on peut avoir une petite chance qu'une forme apparaisse qui nous plaise, mais ça, je vous explique un petit peu plus tard. Donc Spell est un jeu abstrait dans lequel on va devoir soit faire durer la partie jusqu'à 6 manches, soit si quelqu'un a atteint 16 points de victoire ou plus avant la fin des 6 manches, eh bien, il termine la partie aussi. Le but, c'est d'avoir le plus de points de victoire. Pour gagner des points de victoire, il va falloir réaliser des formes de polyomino qui sont sur ces cartes runes sur le côté. Les polyomino et moi, c'est une petite histoire d'amour. J'aime beaucoup les jeux qui utilisent des formes de polyomino. Alors je sais que je fais chier pas mal de gens autour de moi quand il y a un jeu avec des formes de polyomino, parce qu'à chaque fois que j'en vois un, eh ben, j'ai envie de l'essayer. Et avec le temps, je crois que j'ai compris ce que j'aimais dans ces jeux-là. Les polyomino font travailler notre vision dans l'espace, dans les jeux de société. Et donc ça amène un petit côté casse-tête dans le jeu qui est intéressant. Je vous présente un petit peu le jeu pour que vous compreniez un peu l'idée. Vous avez un damier de 16 cases, 4 par 4, sur lequel vous avez votre mage et le mage de l'adversaire. Les tuiles en deux faces, une face active et une face inactive. Le but du jeu, reproduire des formes de polyomino avec des tuiles actives de notre couleur. Et notre mage dans tout ça, il va se déplacer sur les différentes cases. Ce mage rend n'importe quelle tuile où il se trouve active de sa propre couleur. Donc si mon mage est sur une tuile noire inactive, elle devient active noire. Et si mon mage noir est sur une tuile inactive rose, il la transforme en active noire. Donc ce mage, il va falloir bien le placer pour rendre les tuiles actives pour former ces différentes formes. Autre chose que peut faire ce mage, il peut se déplacer, mais il peut aussi activer une tuile à côté de lui. Donc la prendre et la retourner sur sa face active. Ça, c'est les deux actions que peut faire un mage, et quand il se déplace, il peut se déplacer de manière orthogonale ou diagonale, d'une case par tour. Et une autre action possible dans notre tour qui va nous aider à faire ces formes de polyomino, c'est de prendre n'importe quelle tuile vide sur le plateau et la placer sur l'emplacement vide du damier. Vous avez remarqué que ce damier n'était pas plein. On la place sur l'emplacement vide, et là, on va pouvoir déplacer une des rangées restantes vers ce vide afin de créer le vide dans un autre endroit du plateau. Soit remplir à droite, soit remplir à gauche, pareil pour en haut et pareil pour en bas. Plusieurs possibilités pour soit embêter l'adversaire et l'empêcher de faire des formes de polyomino, soit au contraire s'arranger et aligner différentes tuiles de notre couleur pour faire ces différentes formes de polyomino. Mais pourquoi on veut les faire, ces formes de polyomino? Je le rappelle, c'est pour gagner des points de victoire. Si on fait une forme de niveau 1, on gagne 1 point de victoire sur la piste. Si on fait une forme de niveau 2, 2 points, de niveau 3, 3 points, de niveau 4, 4 points. Mais surtout, faire une forme nous permet de gagner la carte correspondante. Je fais cette forme de T de Tetris, je la gagne, je prends donc 1 point de victoire et je la mets devant moi retournée. De l'autre côté des cartes, il y a des sorts. Et ces sorts nous permettent encore plus facilement de potentiellement créer des formes de polyomino sur le plateau. Il y a 3 types de sorts, et au niveau 1, on a un seul sort qui est toujours le même, c'est de poser un élémentaire, je vous l'explique après. Au niveau 2, on a 2 choix, soit poser un élémentaire, soit déplacer notre mage. Et au niveau 3, on va pouvoir soit poser un élémentaire, soit déplacer notre mage, soit déplacer le mage adverse. Donc ces cartes ne feront pas forcément des effets différents, par contre vous aurez plus de choix dans les effets. Et lorsqu'on a des cartes sorts devant nous, lors de notre tour, on va pouvoir les jouer. Les élémentaires, parce que là je vous ai répété qu'il y avait des élémentaires. Un élémentaire est un petit mage
que vous posez sur une tuile, n'importe laquelle, et cette tuile est donc active à votre couleur, que ce soit une tuile à vous, une tuile neutre, la fameuse tuile orange, ou une tuile de l'adversaire. Et donc les élémentaires vont vous activer beaucoup plus facilement des tuiles et donc créer plus facilement des formes de polyomino. Vous allez donc chercher à accumuler de plus en plus de cartes niveau 1 pour invoquer de plus en plus d'élémentaires, sachant qu'on a 2 élémentaires dans la partie, ça aide vachement. Mais ces élémentaires, ils ont un petit défaut, c'est qu'en fin de tour, ils disparaissent. Heureusement, sinon ça serait trop fort. Et donc voilà, on va chercher à faire des formes de polyomino pour gagner des sorts, pour réussir à faire des formes de polyomino, pour monter ses points de victoire, afin d'avoir plus de points de victoire que l'adversaire, soit à la fin de la 6e manche, soit atteindre les 16 points, et donc finir la partie prématurément. C'est brillant. Vraiment, il faut jouer au jeu pour comprendre à quel point c'est brillant. On est sur un jeu, au début, on se dit « bah, je me déplace, oh, je vais activer une tuile, etc. » Et en fait, il y a tellement de paramètres qui peuvent complètement détruire votre plan d'attaque. Là, j'ai plein de tuiles noires qui sont alignées. Mon adversaire décide d'en prendre une, de la déplacer en bas et puis de combler le trou. Et là, voilà, on n'a plus rien d'aligné. On va galérer au prochain tour. Surtout qu'on ne peut pas se déplacer sur une case où un mage ou un élémentaire est. Donc, ça peut complètement nous restreindre. L'arène qui va bouger dans tous les sens, ça va être l'enfer. Donc, soit on s'occupe de soi pour créer nos différentes formes de polyomino, soit on s'occupe de l'adversaire pour qu'il ne fasse pas ces formes de polyomino en déplaçant tout, en cassant tout. Bref, ça peut pas mal bouger et c'est souvent très rageant, mais moi c'est ce qui me plaît. J'aime beaucoup cet aspect où l'adversaire va beaucoup me titiller et m'empêcher d'y arriver, et donc au moment où j'y arrive, je peux faire « haha, je l'ai quand même fait ». Si vous avez l'occasion de tester ce jeu, allez-y. C'est une boîte en plus qui est pas très grosse et pas très chère. Au prix de certains jeux de cartes, c'est-à-dire à 12,50 €, vous avez quand même un sacré jeu à deux. Surtout que là, je vous ai présenté le jeu de base, mais il y a 2 choses en plus. La première chose, c'est qu'il y a des cartes en mode avancé. Donc des formes de polyomino un petit peu plus spéciales à fabriquer, qui donnent toujours les mêmes pouvoirs, ça change pas. Par contre, ouais, c'est les formes, elles sont vraiment beaucoup plus spéciales à fabriquer, et vous pouvez même être un peu plus surprenant lorsque vous réussissez une forme, puisqu'avec les espaces que demandent ces formes parfois, bah la personne s'attendait pas à ce que ce soit faisable. Et surtout, deuxième chose, il y a un mode asymétrique. Alors l'asymétrie dans un jeu de ce type-là, c'est-à-dire typé jeu abstrait, oui, il y en a que ça peut ne pas plaire. Personnellement, moi, j'aime beaucoup. Ces cartes asymétriques, elles sont appelées des amulettes. On a une amulette qui permet d'avoir non pas un, mais 2 mages principaux, mais par contre, pas d'élémentaires, ce qui fait qu'on sera très mobile, mais qu'on n'aura pas la capacité de poser des élémentaires. À la place, en faisant cette action de placement d'élémentaires, on gagne une action supplémentaire sur un de nos mages. On a une autre amulette qui permet d'avoir 3 élémentaires et qui, lorsqu'on pose un élémentaire, nous permet de le placer sur une case d'un mage adverse pour le repousser. C'est très fourbe. On a une amulette qui ne change pas notre disposition de départ, c'est-à-dire un mage et 2 élémentaires disponibles, mais on peut bouleverser l'arène, c'est-à-dire de déplacer une tuile dans l'emplacement vide et de déplacer 2 fois dans le tour au lieu d'un. Ça peut complètement tout casser, voire carrément vous arranger. Et la dernière carte asymétrique qu'on vous propose, qui vous donne une tuile spéciale que vous placez à l'extérieur de l'arène et qui, comme les élémentaires, va disparaître à la fin du tour. Donc ça vous aide à faire potentiellement des formes de polyomino. C'est une tuile qui est toujours active, mais ça ne dure que lors de votre tour. Vous pouvez pas la déplacer parce qu'elle est à l'extérieur, mais c'est très pratique, un peu comme un élémentaire, mais voire un peu plus souple qu'un élémentaire. Il y a aussi un mode solo dans le jeu dans lequel on vous demande d'affronter un automa, et cet automa il a plusieurs niveaux de difficulté. Et un truc que je vous ai pas dit, c'est que lorsque vous mettez en place le jeu, les tuiles sont placées par les joueurs. Au départ, on a juste la tuile centrale, une tuile active de notre camp et notre mage dessus. Et ensuite, on va alterner. Un joueur pose une tuile, puis un autre. On doit toujours poser de manière adjacente. Et donc à chaque partie, il y aura un plateau différent. Et dans un mode proposé par le jeu, à chaque tour de création de l'arène, un joueur va placer une tuile active, une tuile inactive, une tuile active, une tuile inactive, etc., etc. Donc il y aura déjà des choses de bien placées dans la partie. Le jeu, je le trouve brillant. Depuis que j'y avais joué à Cannes, j'attendais qu'une chose, c'est qu'il sorte. Je m'attendais pas à ce qu'il sorte à aussi peu cher, pour être honnête. Note à chaque fois, je trouve qu'ils ont un don pour trouver les bons jeux. Et Spell a cette capacité de proposer quelque chose, du jeu abstrait, mais où on doit faire des formes de polyomino, donc il faut bien voir dans l'espace comment je vais faire pour activer ces différentes formes. On peut faire qu'une forme de chaque niveau par tour, parce que sinon c'est beaucoup trop simple d'enchaîner des niveaux 1 ou d'enchaîner des niveaux 2. Donc il va bien falloir réfléchir à comment je me place un petit peu sur ce plateau
qui va pouvoir évoluer tout le long de la partie. Ils disent 20 minutes sur la boîte, sincèrement quand le jeu on l'a bien en main, ça peut être moins que ça. Et je suis trop content que le jeu ait fini par arriver chez nous, parce que des jeux de ce type-là, ça manque un peu. Oui, il y a des jeux abstraits, mais celui-ci a cette force de modification permanente qui font que le côté abstrait n'est pas si simple que ça, et où le visuel, moi personnellement, je trouve ça hyper charmant. Il y a un côté un peu jeu vidéo quelque part, mais relativement monochrome, ce qui est un design qui me plaît quand même pas mal. Je relance le fait que je vous encourage à aller le tester, et encore une fois je rappelle, il coûte moins de 15 €, donc autant que certains jeux de cartes vendus sur le marché, et pourtant vous avez clairement un matos bien plus intéressant. Merci à Nuts d'avoir sponsorisé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ces sponsors à chaque fois me permettent de faire vivre la chaîne, donc merci beaucoup, et j'espère que ces vidéos malgré tout vous plaisent. En attendant, jouez bien, et puis d'ici là, moi je vous dis salut!